Les enfants, est-ce que vous avez compris quelque chose de tout ce qui a été dit? Vous voyez comment vous pouvez appliquer ce qui a été dit? Oui. Quand on a des amis ou des camarades, quand on a des amis ou des camarades, bah, quand ils font n'importe quoi, on va essayer de prier pour eux pour que Dieu les amène dans le droit chemin. Ou même nous, quand on fait des bêtises, il faut demander pardon à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Les filles. Si on peut demander au Seigneur, on peut prier le Seigneur pour que on soit une lumière dans les endroits publics où on va. D'accord. Ça veut dire quoi être une lumière? Et que on puisse que dans notre vie, on puisse voir que le Seigneur il habite en nous. Amen. Gloire à Dieu. Ivana, Raphaëla, vous pourrez donner des exemples? Oui. Qu'on soit un exemple pour les autres. Un exemple pour les autres, c'est ça, être la lumière. Gloire à Dieu. D'accord. Gloire à Dieu. Dans ce qu'il y a à rajouter, c'est que on doit être une lumière comme ça, mais pas seulement dans les conditions favorables. Même quand c'est difficile et que personne ne fait comme nous, si nous on sait ce qui est bien de faire, nous devons toujours faire ce qui est bien. Même si tous les camarades font autre chose, nous devons faire ce qui est bien. Même si c'est difficile pour nous de faire ce qui est bien et qu'on pourrait prendre un chemin facile et faire comme tout le monde, nous on va toujours chercher à faire ce qui est bien parce qu'on sait que le cœur de Dieu est content pour ça. D'accord? Dieu. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose qui a attiré mon attention sur le livre de Genèse 6, par rapport à Noé. Je me suis toujours posé des questions là-dessus. Vraiment. Le chapitre 6, verset 9. Genèse 6. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Être juste et intègre. Et nous voyons comment être juste et intègre, où ça a amené Noé. Je ne sais pas combien de gens il y avait sur la terre en ce temps-là. Vraiment, le chemin de Dieu est très étroit, très 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 étroit. Sur tout le monde qui avait sur la terre, il n'y a que Noé, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées du déluge. Nous avons la vie éternelle, nous avons, quand le Seigneur viendra, enlever son église. Il va chercher les gens qui sont justes et intègres à sa parole, justes et intègres avec lui. Combien de gens seront sauvés? La fois passée, c'était Noé, il y avait 8 personnes. Mais aujourd'hui, avec le nombre de gens qu'il y a sur la terre, le nombre de chrétiens, mais nous sommes combien à être enlevés? C'est vrai que le chemin de Dieu, il est étroit. Ce n'est pas un chemin large. Et je me suis toujours dit, mais autant de nous, on a enlevé seulement 8 personnes. Mais vraiment, il faut bagarrer. Il faut vraiment bagarrer. Il faut vraiment lutter jusqu'au bout. Il faut persévérer jusqu'au bout. Il faut persévérer, c'est très important. Il faut chercher à être juste et intègre vis-à-vis du Seigneur. Et quand je le dis, vraiment, c'est en commençant déjà par moi-même. En commençant déjà par moi-même. Parce que c'est un combat qui est très très dur. Très très dur. Très dur. Surtout à la fin des temps, là, comme la fin des temps approche et tout, nous voyons tout ce qui se passe dans nos vies.
Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, dans nos familles. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, dans notre travail, dans tout ce qu'il y a. L'ennemi est présent à tout moment. Il est présent partout. Il est présent en tout lieu. Vraiment, on doit essayer d'être vigilant. D'être très vigilant et d'être juste et intègre devant Dieu. Luttons pour que vraiment notre justice et notre intégrité soient totales avec notre Seigneur. C'est très important. Parce que nous risquons de manquer à l'appel du Seigneur. Nous risquons de manquer le jour où le Seigneur descendra pour enlever son Église. Au temps de Noé, on a sauvé 8 personnes seulement. 8 personnes. Le déluge a tué tout le monde. Mais là, vraiment, faisons tout pour être intègre et être juste envers le Seigneur. C'est très, très, très important, la justice et l'intégrité. Le Seigneur connaît ceux qui sont intègres. Le Seigneur connaît ceux qui sont justes avec lui. Il nous connaît tous. Il connaît nos cœurs. Moi, je me suis toujours posé cette question-là. Au temps de Noé, il y avait 8 personnes qui avaient été sauvées. Mais alors là, il faut vraiment trop lutter, trop lutter. C'est ce que j'avais un peu à ajouter par rapport à Noé, là, et tout frère. Amen. Je crois que l'explication vient juste après cette phrase-là. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et la suite, c'est Noé marchait avec Dieu. Donc, tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas juste et intègre. Et on le voit même avec le peuple d'Israël. Quand on voit comment le peuple d'Israël marchait, il s'arrêtait quand le Seigneur lui demandait de s'arrêter. Il repartait quand le Seigneur lui demandait de partir. Regardons un peu dans Nombre. Par rapport à Noé marchait avec Dieu. Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. On nous dit que à partir du verset 15, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrait le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait, juste une petite parenthèse ici, il y a un monsieur qui était réputé sorcier et qui habitait le même quartier que mon beau-père. Et donc un jour, mon beau-père qui était converti, il servait le Seigneur, et un jour ce sorcier vient voir le beau-père et il lui dit: vraiment, je voulais venir chez toi dans la nuit. Et quand je me suis approché, j'ai vu ta maison qui était entourée du feu. Il dit: je n'ai pas pu entrer. Et j'ai vu ce qui se passait dans ta maison. Je voyais ton enfant couché sur le canapé, mais je ne pouvais pas entrer parce que le feu entourait ta maison. Et en lisant ce verset, je me dis: waouh, les enfants de Dieu ont souvent peur de dormir. On a souvent peur des sorciers la nuit. Mais nous sommes aujourd'hui l'habitation du Seigneur. Un sorcier ne peut pas venir pénétrer dans ta maison dans la nuit.
C'est pour ça que tu dois dormir en paix. Il est venu le jour, et c'est le jour qu'il m'a parlé de ça. Donc, au verset 17, il dit, quand la nuée se levait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Donc, ils marchaient avec Dieu. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, ils se levaient le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point, et quand elle se levait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Regardons un peu comment là ils étaient obéissants, soumis au Seigneur. Ils marchaient vraiment comme le Seigneur leur demandait de marcher. Et là, c'est la nuée qui leur disait que maintenant... Donc, le Seigneur n'avait pas besoin de venir leur dire, levez-vous. Ils avaient déjà ces réflexes. La nuée part, il dit, ah, c'est le moment de partir. Elle s'arrête. Ici, on doit s'arrêter. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle repart, il se part. Nous marchons avec Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. appuyer le témoignage que le frère Georges a dit. L'année dernière, j'avais reçu une cousine à la maison, par surprise. Il y a 2 ans, par surprise, elle arrive à la maison. Et puis bon, on la reçoit, le soir on dort. Elle se réveille le bon matin. Moi je vais au salon. Elle me dit, ah Hélène, ta maison est chaude, hein? Un sorcier ne peut pas sortir d'ici. J'avais pas compris, en fait, sur le coup, j'ai dit, ah bon, elle dit, mais ta maison est gardée de partout. Le sorcier ne peut pas sortir, hein. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, ah oui, mais c'est pas possible. Ah, mais tu pries beaucoup, hein. J'ai dit, ah bon? Sincèrement, j'avais pris ça comme ça, bon, ok. Enfin, souvent, la sorcellerie, on se dit qu'il y a que les vieux. Quand tu vois une jeune femme, je me dis, bon, c'est normal. C'est l'année dernière, on m'appelle que dans leur famille, ils se sont disloqués parce qu'ils se sont bagarrés. Pourquoi? Parce qu'elle a pris les totems, donc elle ne veut pas rendre, elle a fui le pays. Après, je me suis rappelée, j'ai dit, ah, c'est pour ça quand elle a dormi chez moi, elle s'est réveillée, mais elle était choquée. Elle dit, on ne peut pas sortir dans ta maison. J'ai dit, ah, ça veut dire qu'elle a dormi, elle a peut-être voulu se balader. Elle n'a pas pu, elle a voulu sortir. Ah, Dieu merci. Et du coup, jusqu'alors, elle n'est plus jamais revenue dormir chez moi. Plus jamais. Le lendemain aussi, elle est partie vite. Elle est partie. Je dis, waouh. Voilà. Amen. Je veux aussi faire une témoignage dessus comme le frère vient de dire. Quand le frère parlait, il disait que un enfant de Dieu, en fait, l'exemple qu'il a donné, moi, du papa qui devait aller chez son beau-père. Je me suis dit, il est arrivé là-bas, il a vu que le feu, la maison était entourée en feu.
Et des fois, en fait, quand nous dormons, il y en a beaucoup qui disent qu'il ne peut pas dormir dans l'obscurité. Il dit éteindre la lumière, c'est comme si peut-être qu'il y a des choses qui risqueront de venir. Je dis, mais la lumière, c'est pas ça qui est une protection spirituelle qui peut nous couvrir, qui peut nous protéger. Je crois que c'est vraiment toujours disposer sa maison dans la prière. Une maison où il y a la prière, en tout cas, on prie beaucoup. Le Seigneur lui-même, il protège. Parce que sur l'exemple qu'a donné la sœur Irène, quand j'étais encore à Valentin, il y avait une sœur qui venait souvent à la maison chez moi. Du coup, tu vas voir, elle dit, non, il vient, ah non, papa, je suis bon. Là, c'était dans les dominations. Papa dit, ah non, je suis venu seulement passer les jours, tout ça. En tout cas, moi, je me disais que la sœur, vraiment, elle était gentille. Et elle venait vraiment nous rendre visite. Elle a même vécu aussi chez la sœur Irène. Bon, les frères, je crois que déjà ils connaissent, ils sourient déjà. Mais cette sœur-là a confessé, après sans que je ne sache, que là où elle était tourmentée car elle venait trouver refuge chez moi. Donc quand elle était troublée là où elle était, ils expliquent et c'est à la maison, quand elle venait à la maison, qu'elle avait la paix. Et là, elle pouvait dormir tranquillement. Donc c'est comme là, on n'arrivait pas à la poursuivre. Et quand il y avait des problèmes, moi j'étais en Angleterre. Et à ce temps-là, en fait, j'étais vraiment plus constamment ici. Je me disais que c'est là où je voulais vraiment aller m'installer en Angleterre. Et après un jour, elle a dit, ah, depuis que tu es parti, la maison n'a pas... Il dit, il n'y a plus la sécurité. J'ai dit, comment ça se fait? Mais quand je venais là-bas, moi, je venais trouver mon refuge parce que là où j'étais, quand ça n'allait pas, quand les esprits-là la dérangeaient beaucoup, donc elle était obligée vraiment, parce que là-bas, chez elle, elle ne dormait pas. Donc c'est à la maison qu'elle venait en fait pour dormir. Et ça, moi, je ne savais pas. Et c'est qu'après, quand j'ai décidé, j'ai quitté ici, j'ai dit, maintenant, je vais aller m'installer en Angleterre. Et il y avait des gens qui vivaient là-bas maintenant. Et elle a dit que quand elle est partie là-bas la dernière fois, c'était pas bon. Donc, deux fois, c'est vraiment pas la lumière qui nous protège. C'est vraiment pas la lumière. Mais, car en fait, c'est ce que si nous confions nos maisons à Dieu, lui, il prend soin et c'est lui qui protège. Donc, des fois, il y a de ces choses que le Seigneur fait pour nous-mêmes que nous ne voyons pas. Donc, c'est juste dans le cadre de ce qu'on est en train de dire, vraiment, d'être intègre, d'être. C'est pas facile, mais il le faut. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, car après, c'est lui-même qui couvre, c'est lui-même qui fait. Amen. Par rapport à ce que le passage aussi que le frère nous a lu dans Nombre, nous avons vu comment est-ce que les enfants étaient très obéissants. Quand le Seigneur ne leur disait pas de faire, ils ne faisaient pas. Quand il leur demandait de s'asseoir, ils s'asseyaient. Bon, levez-vous, partez, ils partaient. Et c'est ce que je comprends souvent sur la marche de David. David, on pouvait dire, mais David a fait beaucoup d'erreurs. Mais David, dans sa marche avec le Seigneur, à part ses erreurs, ne pouvait pas se lever, aller à la défense du peuple d'Israël sans consulter le Seigneur. Et quand le Seigneur lui disait, pars, je livre ces Philistins entre tes mains, il partait. Il dit, attends, même si les Philistins étaient à 2-3 mètres, David ne pouvait rien tant qu'il n'a pas reçu l'ordre du Seigneur. Nous sommes entourés, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, attends. En tout cas, il ne se paniquait pas aussi, il attendait. Mais quand il dit que voilà, lève-toi, prends ton nombre de personnes, va faire ceci, va attendre l'embuscade. J'ai déjà livré les Philistins entre tes mains. Et quand David partait, le Seigneur leur accordait la victoire. Donc c'est juste vraiment, c'est quelque chose de très important, l'obéissance à Dieu. Vraiment. C'est pas quelque chose pour dire on peut aller pécher après maintenant le Seigneur, non. Mais être à l'écoute et obéir, nous confier. Je crois que c'est le dimanche dernier qu'on a dit que confions nos vies à Dieu et que lui, il saura nous quitter. Et marcher surtout dans l'obéissance et faire sa volonté.
Quand on dit je veux me lever, comme disait le frère Georges, j'ai dit mais ils se sont posé la question, est-ce qu'aller à Orléans c'était vraiment la volonté de Dieu? Bon, après je sais pas s'ils avaient demandé la volonté de Dieu ou quoi que ce soit, mais bon. Mais en tout cas, là où Dieu dit qu'il faut partir, il ouvre toujours la porte. Amen. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la circonstance, en tout cas, c'est des choses, frères et sœurs, que de fois, les épreuves que nous rencontrons dans nos vies, nous, une fois que nous sommes enfants de Dieu, nous ne voyons pas toujours les choses en mal. C'est qu'il y a souvent toujours un message que le Seigneur veut nous faire passer. Après une épreuve, suit un enseignement. Et c'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous aide à comprendre que la volonté de Dieu dans nos vies est une grande victoire. Amen. Quelles que soient les circonstances. Même si tu tiens à la chose, tu tiens au problème, mais tu demandes à Dieu de faire sa volonté. Frères et sœurs, si le Seigneur dit lève-toi, vas-y, vous allez voir comment le Seigneur va faire. Amen. C'est ce que je voulais ajouter sur. Par rapport à ce que tu étais en train de dire, frère, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit sur la manière dont l'homme comprend les choses. Regardons un peu dans le livre de Job. Job chapitre 1, c'est un passage qu'on lit souvent. Job chapitre 1. Job chapitre 1. À partir du verset 6. Job chapitre 1, c'est juste avant les psaumes, à partir du verset 6. Job 1, verset 6, il est dit ici, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre, il n'y a personne comme lui sur la terre. » Même chose que Noé. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas un homme qui dit. Son témoignage, comme nous dit Romains chapitre 2, versets 28 et 29, sa louange ne vient pas des hommes, sa louange vient de Dieu. Et Dieu fait la louange de Job devant Satan. Au cas où Satan aurait oublié, il lui demande, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et Dieu sait ce qu'il avance comme qualificatif. Il lui dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et comment est-ce que Job se distingue des gens qui sont sur la terre? C'est un homme intègre et droit. On voit comment c'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu, intègre et droit. On disait tout à l'heure, on parlait de l'intégrité et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan ne lui dit pas, c'est même qui Job, tu parles de qui là? Il lui dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint? Qu'est-ce que ça révèle? Il le connaît. Il le connaît par son nom. Et Dieu sait qu'il le connaît. Amen. Il ne dit pas, mais tu parles même de qui? Moi j'ai vu tout le monde sur la terre, mais lui je ne l'ai pas vu. Je l'ai esquivé. Il dit, c'est d'une manière désintéressée. Donc Satan l'a vu, mais Satan n'a pas pu le toucher. Amen. Satan l'a vu. Donc il dit, il va répondre maintenant au Seigneur ici.
est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, dont même Satan aussi témoigne que Job craint Dieu? Amen. Waouh, c'est fort, hein? Job, Dieu et Satan font la louange de la même personne. Dieu dit quelque chose et Satan reconnaît que c'est la vérité. Parce que Satan n'a pas contesté, hein. Il connaît, mais Satan va essayer de trouver quelque chose pour gâter. Dire que non, ça là, ce n'est pas seulement comme on voit là extérieurement, derrière, il y a un intérêt. Donc, est-ce d'une manière désintéressée qu'il craint l'Éternel? Donc, ensuite, maintenant, verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Satan parle comme ça? Il n'a pas pu la pénétrer. Il a testé la protection et il n'a pas pu en dire. C'est de ça qu'on sommes en train de parler là. Comment il sait que Dieu l'a protégé? Il l'a essayé, mais il n'a pas pu toucher. Amen. Quelqu'un peut venir et dire, ah, j'ai voulu venir chez toi, ou bien je suis même venu chez toi. Tu es venu chez moi. Pourquoi tu ne m'as pas touché? Si tu es trop fort et que tu peux venir chez moi, viens, touche-moi. Viens, touche-moi. Quand on va dire, ah, je ne sais pas, telle personne est venue mystiquement, on commence à paniquer. Non, il faut rester tranquille. Satan, l'ennemi, ne vient que pour égorger, tuer. Il ne vient pas pour jouer. S'il peut tuer, il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas en chemin. S'il a la faille d'aller jusqu'au bout, il l'achève en même temps. Il ne donne pas un deuxième rendez-vous pour venir une autre fois. Peut-être ce moment-là, tu seras pressé. Il vient, il l'achève en même temps. Il fait le travail propre jusqu'au bout. Comme ça, après, tu constates seulement les dégâts. Si tu es encore de ce monde pour constater les dégâts. Et il sait bien le faire. Voilà. Donc, souvent, nous sommes dans une crainte, dans une panique injustifiée. Parce que nous-mêmes, on n'a pas confiance dans ce Dieu. Regardez, c'est le sorcier, le voisin, qui vient témoigner au beau-père de Georges qu'il a ça chez toi. Ça sur lui-même. Lui-même, peut-être, il a peur du sorcier. Et c'est Dieu qui pousse le sorcier à venir lui dire qu'il y a quelque chose de toi. Parce que lui-même, dans son intimité avec Dieu, ne le sait peut-être pas. Pour qu'il soit dans cette confiance, Dieu envoie quelqu'un d'aller lui dire que, hey. Donc, Satan, il connaissait bien Job. Il a même testé la protection de Dieu sur Job et il a vu que Dieu avait sa main là-dessus. Comme nous pouvons confesser, selon Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix et me suivent, je les tiens dans le creux de ma main et elles ne périront pas. Nous confessons, mais après, est-ce qu'on croit? Ça devient autre chose. Donc, Job et Satan a vu ici. Donc il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui? Il a testé de toucher Job lui-même. Sa maison, il a essayé de tester. Job donne la liste. Satan donne la liste. En fait, quand on examine ce qu'il dit, on voit le travail qu'il a essayé de faire derrière. Il a essayé de toucher à l'intégrité physique de Job, il n'a pas pu. Il a testé la maison. Sinon, comment il connaît cette liste-là? C'est parce qu'il a essayé et il a vu que c'était chaud. Il a vu que non, là, ça là, ce n'est pas l'endroit où on peut aller s'amuser. Donc, il a essayé la maison, pas possible. Et tout ce qui lui appartient. Donc, il a essayé les différentes choses qui appartiennent à Job. Il trouve que non, là, l'intégrité, c'est la muraille. Job. Intégrité, crainte de Dieu, c'est la muraille qui fait en sorte que Satan ne peut pas mettre sa main là. Ça va le chauffer, ça va le brûler. L'intégrité, la vérité. Je me rappelle encore d'un témoignage que j'avais écouté. Une femme sataniste que le diable envoyait dans les assemblées pour détruire l'assemblée. Elle est allée dans plusieurs assemblées. Quand elle arrivait, peu de temps après, elle a volé en éclats.
Elle séduisait les hommes de Dieu. Et puis l'assemblée était détruite. Elle a fait ça beaucoup d'assemblées. Des assemblées 400 personnes, 200 personnes. Un jour, Satan l'a envoyé dans une petite assemblée quelque part dans un quartier. Elle est arrivée, quand elle a posé la main comme ça pour entrer dans la salle, ça chauffait. Elle est partie. Pas un petit nombre de personnes. Hein. Satan l'acculait comme il sait bien le faire. Quand tu commences à le servir, tu dois aller jusqu'au bout. Tu ne t'arrêtes pas en chemin pour dire là-bas, c'est difficile. Satan l'acculait. Elle est revenue un jour où peut-être ce jour-là, il y avait moins de feu. Elle a réussi à entrer, mais elle est restée derrière. Elle était là derrière. Les gens étaient en train de prier, comme souvent dans les assemblées, les gens priaient en langue et tout ça. Elle a voulu aussi, le pasteur est venu, arrête-toi. Toi, arrête ça, maintenant. À l'instant où il a prié comme ça, où il lui a dit, toi, arrête. Les autres peuvent continuer, mais toi, tu t'arrêtes. En même temps, elle était désarmée. Elle est restée comme ça. Les gens étaient en train de prier, ils priaient en langue, mais elle n'avait pas le droit de prier. Tout ce qu'elle avait, ça a commencé à sortir. Elle est partie, et puis elle s'est dénoncée elle. Elle a dit que le malin l'a envoyée dans plusieurs assemblées. Elle séduisait les hommes de Dieu. Les assemblées se disloquaient. Elle en a détruit une bonne partie comme ça. Mais quand elle est arrivée là, le discernement, les gens qui étaient là, ils étaient sérieux avec Dieu. Ils étaient sérieux sur l'intégrer, ils étaient sérieux dans la prière. Ils n'étaient pas là en train de jouer dans la présence de Dieu. Elle était neutralisée. Elle-même, elle est allée se dénoncer. Les bien-aimés ont prié pour cette femme-là. Au bout d'un an, elle s'est convertie. Au bout d'un an. L'intégrité, le sérieux, la manière dont la muraille du Seigneur, peut demeurer quelque part et préserver même l'Église. Donc Satan est venu ici là, il a testé tout ce qui lui appartient. Et il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Donc il a essayé même de détruire le travail de Job. Il voit que même là-bas, il y a la bénédiction de Dieu. Parce que quelqu'un qui marche réellement avec Dieu dans la consécration sérieuse, en fait, on ne parle pas d'être parfait avec Dieu, mais d'être sérieux déjà dans le cœur, vraiment de chercher le Seigneur pour de vrai. La main du Seigneur est dans ce que nous avons, ce que nous faisons. Amen. Et quand la main de Dieu est là, si Satan essaye de ça, c'est même lui qui discerne. C'est pour ça que quand on dit Satan, ce sont les sorciers, les personnes, eux qui ont les yeux doubles, comme les gens du monde disent, c'est eux qui remarquent la main de Dieu. Qui viennent de dire que, ah, voilà, il y a la main de Dieu. Donc ici, tout ce qui lui appartient, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et son troupeau se répand dans le pays. S'il avait moyen d'empêcher, de limiter que le troupeau ne se répande plus, même ça, il a essayé. Même ça, il a essayé. Rien. Donc, même si au travail, hein, Satan veut utiliser un collègue pour te piétiner, il peut même te piétiner comme ça, il te fait plutôt rebondir, aller plus loin. Amen. C'est la vérité. Il ne faut pas essayer d'aller se défendre avec les coups de poing, comme on peut voir au travail. Ah, mon collègue a fait ça, il a mal parlé, je vais aussi mal parler. S'il fait, laisse-le faire ça. Peut-être en faisant ça, c'est même par là que Dieu va te trouver une autre porte, une meilleure porte. Il ne faut pas aller lutter avec les mêmes armes. Ce que nous devons rechercher, c'est de craindre Dieu toujours. De rester dans cette intégrité pour que Satan ne vienne pas voir parce que là, il aurait pu contester des choses dans la vie de Job. Mais il n'y avait rien à contester dans la vie de Job. Devant le Seigneur, il ne pouvait pas contester. Il ne pouvait que faire des constats.
sans rien pouvoir contester et voir que la main de Dieu est dans tous les aspects de la vie de Job qu'il a essayé de toucher. Il n'y avait pas un domaine où il pouvait essayer de mettre sa main. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Donc voilà maintenant Satan qui demande au Seigneur. On voit que pour qu'il touche à un enfant de Dieu, il faut que Dieu lui permette de le faire. Amen. Parce que nous, on craint souvent, on pense que Satan, il vient, il fait un enfant de Dieu. Il faut, regardons ici, un enfant de Dieu intègre, qui craint Dieu, Satan n'a rien à faire avec lui. Rien. Donc, il vient seulement faire des constats. Il n'a aucun sujet d'accusation. Il ne peut que constater que la main de Dieu est partout dans la vie de Job. Il a essayé. Et la liste que Satan fait là, la maison, les troupeaux, tout ce qui lui appartient, ça nous montre la persévérance de Satan. Il ne teste pas un domaine, il voit qu'il y a la protection là dans ta vie, il teste tout. Voilà pourquoi nous devons veiller aussi à toutes les portes, les fenêtres, les recoins de notre vie, que ça soit fermé partout. Parce que si on laisse un petit, c'est par là que lui va passer. Parce que s'il avait testé les troupeaux, c'était bon, il fait mourir tous les troupeaux. S'il avait testé la maison et qu'une fenêtre était ouverte, il l'entrait, il vient, il s'installe dans cette maison. Donc, on voit que il a essayé tous les domaines de la vie de Job. Il a vu que la muraille de Dieu était partout, il intègre dans tous ces domaines. Donc, là maintenant, il va essayer, parce qu'il croit qu'il est très rusé, il va essayer de convaincre Dieu d'enlever cette protection-là. Pour, justement, révéler le cœur de Job. Il fait comme s'il veut faire la volonté de Dieu, mais seulement, quand Satan fait quelque chose, Dieu sait déjà où il veut en venir. Dieu sait déjà où il veut en venir. Mais, étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Donc c'est Dieu qui peut définir le périmètre même où Satan peut essayer de frôler quelque chose dans nos vies. Dieu met les bornes comme ça là. Tac. Là, tu peux essayer. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici. Seulement, ne porte pas la main sur lui. On voit que dans toute la souffrance de Job jusqu'à la fin du livre, il n'est pas mort. Il n'est jamais mort. Mais Satan, en faisant tout cela, espérait que je vais finir, parce que même toutes les personnes qui venaient parler avec lui essayaient de l'acculer pour que même Satan maudit Dieu. C'était pour l'excéder à un moment, pour l'amener même au suicide. Tout ça, c'est le travail de Satan. Il espérait que bon, je vais profiter du périmètre que Dieu m'a donné pour l'amener là à l'extrême, à la mort complète. Et pas à une mort physique seulement, mais à une mort ayant maudit Dieu. Donc, même au-delà pour l'éternité, on sera ensemble. Genre, si je n'ai pas pu te toucher sur la terre, au moins en enfer, on sera ensemble. Là-bas. Ça, c'est le plan de l'ennemi. On voit, il est vicieux, vraiment vicieux. Mais quand on voit ce qu'il est en train de dire là, c'est comme si il est un serviteur de Dieu. Il vient dire, bon, on va un peu tester les motivations de Job. On lève un peu ta main. On va voir s'il a de bonnes motivations. C'est comme ça que Satan est en train de présenter la chose devant l'Éternel. Et s'il présente comme ça, en essayant de séduire l'Éternel, hein, ce n'est pas nous qui ne va pas séduire. Ce n'est pas nous. S'il fait ça déjà à Dieu, ce n'est pas nous qui ne va pas essayer de séduire. Donc, Dieu a défini les bornes, ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Il a obtenu ce qu'il voulait. Pour lui, c'était suffisant. Et il est parti avec ce mandat-là. Il y a encore un verset. Après, je vais arriver à ce que je voulais dire. Il y a un verset dans Jean, ici là. Donc, on voit comment est-ce que Dieu fait la louange de Job devant Satan. Et c'est ça que nous devons rechercher. Que Dieu puisse faire notre louange. Parce que la louange des hommes
n'apporte aucune protection. La louange des hommes, Satan ne craint pas ça. Ça ne protège personne. Et après, on va voir. Quand je nous aurais dit, là où je veux en venir, on va comprendre ça plus clairement. Regardons dans Jean chapitre 1 ici. Il y a une parole qui attire mon attention ici. Jean chapitre 1, à partir du verset 45. Jean chapitre 1, à partir du verset 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est un petit endroit où rien ne s'est jamais passé, mais c'est de là-bas que Dieu lui l'a trouvé, que c'était bon que son fils puisse naître, sortir du néant. Bon, est-ce que quelque chose de bon peut venir de là-bas? Philippe lui dit, viens et vois. Voilà ce qui attire mon attention. Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. C'est la première chose que Jésus dit de lui. Il lui dit pas tu es bien habillé. Il lui dit voilà un homme intègre. En fait, c'est ce qu'il a entendu dire. Voilà un homme droit. C'est la lumière de Nathanaël qui a frappé directement Jésus. Et Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Comment est-ce que tu sais que je suis comme ça? Parce que Dieu voit cela. Il voit cette lumière-là. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Bon, laissons maintenant ce cas-là. Donc, il y a ce cas-là, il y a un autre. Oui, voilà. 1 Jean, chapitre 5. C'est là où je vais arriver sur le sujet. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne vit pas volontairement dans le péché. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'être sérieux avec Dieu. C'est-à-dire que dans notre intérieur, nous recherchons à ce que Dieu approuve notre vie comme il a approuvé celle de Job. Qu'il nous voit vraiment rechercher, attendre à cela, même s'il y a encore des choses boiteuses, même s'il y a encore des manquements, mais qu'il voit que c'est l'aspiration que nous avons dans notre cœur. C'est que le témoignage de Dieu puisse être dans notre vie, que Dieu puisse dire, là, est-ce que tu as vu mon fils Noé? Dans son école, il n'y a personne qui essaye de marcher comme lui. Est-ce que là-bas, tu as vu ma fille Tabitha? Elle est là-bas. Il n'y a personne qui essaye même de marcher comme elle. Donc, c'est ça ici. Donc, celui qui est né de Dieu, il ne fait pas volontairement le péché. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Donc, il ne pratique pas le péché. Il ne vit pas dans le péché volontairement. Mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il a déjà verrouillé toutes les portes comme Job a fait et il continue à garder ces portes-là, à vérifier que ces portes-là sont toujours fermées. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant ici? Il dit, et le malin. Si nous ne voulons pas que le malin ne nous touche, ce qu'il faut, ce n'est pas de dire, ah, moi j'ai peur que le diable vienne avec ses démons, je vais dormir avec la lumière allumée, comme ça le diable aura peur de la lumière là, il ne va pas me toucher.
Ça, c'est ce que les catholiques font lorsqu'il y a la Pâque. Ils prennent quelqu'un qui porte la croix de Jésus et ils font le chemin de croix physique avec ça. Pour montrer quelqu'un, parce que Jésus a dit si quelqu'un se charge de sa croix, sauf que ils font ça une fois par an. S'ils se chargent juste une fois, en plus c'est la croix physique. Or, il ne se charge de sa croix, c'est spirituel, et c'est tous les jours. Il n'est pas digne d'être mon disciple, eux ils font ça une fois. C'est la même chose quand tu mets la lumière et tu dis, Satan aura peur de la lumière, on parle de la lumière, c'est spirituel. Si tu es intègre, c'est ça qui est ta lumière spirituelle et c'est ça qui effrayera Satan, même si la lumière est éteinte dans ta maison. Satan, même s'il vient et la lumière est éteinte comme ça, la vraie lumière spirituelle. Job ne vivait pas, probablement il n'y a même pas la lumière chez Job. Ce n'est pas la lumière physique, ce ne sont pas les lampes de Job qui ont effrayé Satan, il est parti. C'est l'intégrité de Job, c'est ça, c'est la vraie lumière spirituelle qui a repoussé Satan. De la même manière, tu peux même acheter le spot. Tu mets ici avec toutes les grandes lumières. Si tu es un voleur, un fraudeur, un malfrat, un injuste, Satan viendra, il voit tous ces péchés-là, il entre, il s'assoit, il séjourne avec toi, avec tous les spots et toutes les lumières que tu as. Il est assis avec toi dans la maison et vous soufflez ensemble. Il n'a pas peur de la lumière physique comme ça. Satan n'a pas peur de ça. Ça n'effraie pas un sorcier. C'est la lumière. Et il marche dans le monde spirituel, c'est pas dans le monde physique. Même un enfant de Dieu, au pays là-bas, il y a le délestage, on coupe la lumière tout le temps. On coupe l'électricité tout le temps. Si c'était que c'était la lumière physique, qu'il n'y a plus aucun chrétien au Cameroun par exemple, je ne sais pas, c'est depuis peut-être une vingtaine d'années qu'on coupe l'électricité à longueur de semaine, 3 jours par semaine d'affilée, mais c'est qu'aucun chrétien ne serait plus là-bas. Satan aurait achevé, il sait, puisque en plus, j'écoutais souvent à la radio quand j'étais là-bas, on donne le planning de délestage dans la semaine. C'est que Satan fait son planning aussi en même temps avec ça. Quand la radio dit de tel quartier, on va couper de telle heure à telle heure, Satan fait la réunion de démons, il dit demain, de telle heure à telle heure. Voilà notre secteur. On va les cribler partout où il y a des chrétiens là-bas, on les cribler. Mais Dieu est sage. Dieu ne livre pas, il ne livre pas les secrets comme ça. Sinon, ça serait facile si c'est juste la lumière physique. Donc, ne cherchons pas de passer l'ampoule et griller. Et quand on a peur de l'ennemi, là, on va courir pour aller. Non. Ce n'est pas le domaine physique, c'est spirituellement que Satan voit ceux qui ont la protection de Dieu dans leur vie. C'est vraiment une lumière spirituelle. C'est pas une lumière physique qui effraie l'ennemi. C'est la lumière spirituelle. Et cette lumière-là, c'est qu'il ne faut pas qu'il trouve dans notre vie des choses qui lui appartiennent et qu'il puisse nous atteindre à partir de là. Donc, dormons en éteignant la lumière, ça nous permettra d'économiser de l'argent. Ça nous permettra d'économiser de l'argent, de dormir en paix, en sécurité. En plus, quand tu dors avec la lumière, ça fait mal aux yeux, même quand tu dors. Donc, vraiment, recherchons la vraie lumière. Parce que celle-ci, ça là, ça ne peut pas protéger. Non, mais la lumière là, elle ne protège pas nous. Là-dessus, je voulais dire que les sorciers eux-mêmes aussi ont de la lumière dans leur maison. Oui. Sinon, les sorciers vivraient dans l'obscurité. Voilà, sinon que je pense que c'est pas ça qui va. Mais bon, moi, j'ai encore soif, Fred. Je ne sais pas pourquoi tu t'es arrêté, parce que ce que tu nous as dit là, c'est vrai, mais j'attendais que tu continues sur Job là. Parce que après, il y a des choses que le Seigneur, en fait, qui allait encore nous éclairer plus. Là où tu t'es arrêté sur le verset 12. C'est Job chapitre 1 verset 12. Là, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Satan. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit le frère, parce que là déjà on a parlé que Satan en fait ne pouvait pas mettre la main sur Job, ni ce qui appartenait à Job,
parce que tout était sous la sécurité du Seigneur. Amen. Et là, après qu'il ait réclamé, qu'il ait donc essayé un peu de dire à Dieu que c'est parce que tu l'as béni que tu le protèges, mais essaie un peu d'enlever la protection que tu as sur lui, tu verras qu'il va te maudire en face. Et là, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira. Donc, Satan était venu réclamer ce que Job avait, parce qu'il savait que Job était béni à cause de son intégrité. Mais lui, il voulait à tout prix vraiment prendre ce que Job avait. Et là, le Seigneur dit, Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au filet de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Là-dessus, en fait, ce que je voulais qu'on essaie un peu de comprendre, c'est que ce n'est non plus Satan aussi qui a pris. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'on dit que c'est le feu de Dieu aussi qui est descendu. Donc, ce n'est même pas Satan qui est venu, mais c'est le Seigneur. Parce que quand Satan vient réclamer, il dit, si tu reprends et tu enlèves ta main sur la protection que tu as mise. Donc, c'est comme ce qui est à Dieu. Si tu te récupères tes biens là, tu verras qu'il va te maudire en face. Parce que ce n'est non plus le feu de Satan qui est descendu sur les biens de Job, mais c'est le feu de Dieu qui est descendu pour consumer ses propres biens. Donc ce n'est même pas Satan qui est venu détruire ce qui est pour Dieu. Donc c'est juste ce que moi, en fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que n'est que l'Éternel qui peut ordonner à Satan de faire ce qu'il veut. Et sinon l'Éternel récupère ce qui est à lui. Mais il n'a pas donné non plus à Satan, moi s'il faut que je le dise. Parce que c'est le feu de Dieu qui est descendu pour consumer ce qui était à lui. Parce qu'on ne dit pas que c'est le feu de Satan. Sinon on aurait dit que non, le feu de Satan est venu détruire la bénédiction que Dieu a donnée à Job. Voilà pourquoi moi je me dis que Dieu n'avait que doublé ce qu'il avait récupéré. Il dit, bon, je t'avais d'abord pris ce que je t'avais donné pour voir ce que tu allais faire. Mais maintenant que tu as résisté, moi je te le multiplie parce que la parole de Dieu nous dit que Job, après qu'il ait résisté à cette tentation, l'Éternel l'a béni au centurion. Donc, c'est ça que je voulais en fait qu'on essaie un peu de comprendre. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Parce que moi je crois que si c'était Satan, même celui qui s'est échappé n'allait pas s'échapper. À mon avis, il n'allait pas laisser même le serviteur, parce que ce sont les gens que Dieu avait délégués, avait donné à Job pour le servir pour toutes choses. Maintenant, Dieu permet quand même qu'il y ait un qui va s'échapper pour aller donner la nouvelle. En suivant la suite, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé. Bon, là on comprend qu'en fait c'est ça qui est en train de... C'est la même chose qui est en train de se poursuivre. Maintenant, au verset 6, non, au chapitre 2, verset 6. Au chapitre 2, verset 6. Là, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre. Là, il est livre qui?
il livre Job. Mais il dit seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère. Est-ce que l'ulcère là, c'est une maladie? Ça, c'est de Dieu. Ça, c'est la chose de Satan maintenant qu'il est en train de faire quoi? De détruire la chair. Parce que l'ulcère n'attaque pas l'esprit, mais l'ulcère est en train d'attaquer la chair. Donc là, il dit, tu peux attaquer la chair. Je te livre, tu peux toucher à la chair de Job. Mais seulement ce qui est à moi, l'esprit que j'ai mis en lui là. La chair aussi, c'est sèche. C'est le Seigneur qui a formé l'homme, qui a formé l'argile, après il souffla dans l'argile, dans la statue, dans la forme qu'il avait donnée à l'homme avec l'argile, pour que l'homme existe. Mais il dit que moi, ce qui est là, l'esprit que j'ai mis en lui là, tu ne touches pas. Mais par contre, la chair, je peux l'affecter. L'ulcère. Là, je te le livre. Donc, on est en train de constater que tout ce que Satan a eu à faire sur Job, c'est Dieu qui lui disait, bon, là, tu peux faire. Et là, je retire. Là, tu peux faire. Là, je retire. Donc, il n'a pu rien faire sur la vie de Job que le Seigneur ne lui ait autorisé de faire. Donc c'est juste pour essayer un peu d'appuyer encore sur ce que le frère a dit. Voilà pourquoi je disais que le frère s'est arrêté. Il fallait qu'il continue encore dans cette lancée parce que c'était vraiment quelque chose qui était en train de nous bien nous faire comprendre que Job, plutôt Satan, ne pouvait rien faire sur la vie de Job si le Seigneur lui-même ne lui a pas demandé de faire. Et que tout ce qui s'est fait, c'est le Seigneur lui-même. Même sa bénédiction. C'est lui-même qui a descendu le feu pour consumer les brebis et autres. C'est le feu de Dieu. Donc moi ce que je comprends un peu c'est que ce qui est à Dieu est à Dieu. Et ce qui est à Satan est à Satan. Dieu ne peut pas prendre ce qui est à lui pour aller donner à Satan. Moi c'est ça que j'essaie un peu de comprendre. Sinon il aurait permis que Satan détruise toutes ces choses-là. Mais il dit que son feu à lui est venu consumer. Mais qu'est-ce qui dit que peut-être que ces brebis-là, en se consumant, ce n'était pas une offrande qui repartait auprès de lui? Parce que nous savons, dans le temps, c'était des brouques, des brebis qu'on était en train de consommer quand on offrait une offrande à Dieu. Et on disait que, c'est-à-dire que l'odeur, c'est-à-dire que le fumeux, c'est ça qui était agréable à Dieu. Il dit que son feu est descendu pour consumer toutes ces brebis-là. Pour consumer ces chameaux-là. C'est le feu de Dieu qui est descendu. Et ce n'était pas le feu de Satan. Donc j'essaie un peu de comprendre que le Seigneur, lui, il récupère ce qui est à lui. Donc nous aussi aujourd'hui, dans notre marche, dans notre intégrité, Satan n'aura pas la même mise, même au dernier jour, le jour que Dieu va dire que bon, mon serviteur, tu reviens. Il va récupérer ce qui est à lui. Même si Satan veut venir faire quoi que ce soit, mais il récupérera ce qui est à lui en nous. Ça ne pourra pas aller chez Satan. Ce qui est à Dieu et ce qui est à Satan est pour Satan. Donc c'est ça que j'essaie un peu de comprendre pour... c'est un peu de... Amen. Amen. Moi j'ai un petit point aussi à partager là-dessus, sur le même verset de Job, chapitre 1, verset 10, que j'essaie de comprendre, et puis je revenais aussi sur un témoignage que j'ai eu la semaine, que je voulais partager aussi par la suite. Au verset 10, lorsqu'il dit « Ne l'as-tu pas protégé ?» Là, il parle de la personne de Job. Le protéger, lui, Job, de tout ce qu'il est, sa personne. Et il dit par la suite, sa maison et tout ce qui est à lui. C'est-à-dire que si je veux bien comprendre la chose, c'est que
pour son intégrité, Dieu te protège d'abord ta personne, parce que pour qu'il arrive à te toucher, je prends l'exemple du sorcier par exemple. Pour qu'un sorcier arrive à te toucher, c'est parce que quelque part, il y a des zones d'ombre sur ta personne. C'est pourquoi le sorcier peut te toucher. C'est pourquoi l'être humain a peur du sorcier. Sinon, en temps normal, si tu penses que tu marches avec Dieu, dans ta sincérité, dans ton intégrité avec Dieu, mais c'est comme le frère venait de le dire. Le sorcier est comme un jouet devant toi. Je me rappelle encore à l'époque quand j'étais en Italie, un jour je dormais et j'avais vu comme ça, en songe, une des cousines de ma mère. Mais cette dernière, tout le monde a peur d'elle. Hein. Même les aînés de ma mère, quand elle dit un mot, tu ne vas même... Le seul bruit que tu vas entendre, peut-être c'est une mouche qui va passer. Devant toute la famille réunie, quand elle dit un mot, personne ne peut s'opposer à ce qu'elle dit, même si ce n'est pas bon. Si bien qu'on l'appelait Kadhafi. C'est le nom qu'on lui a donné. Et un jour je dors, cette tante-là, je la vois comme ça, dans mon rêve, qui vient et qui me dit, tu penses que là où tu es là, tu es caché comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de visa pour venir te trouver en Italie. Je veux venir, je viens quand je veux et je repars comme je veux. Et moi, dans la discussion, dans ce rêve-là, je lui dis, tu pourras voir arriver là où je suis, mais tu ne pourras jamais m'atteindre. Et un an après, physiquement, je suis parti en vacances au pays. Et comme elle a tout le temps des disputes avec ma mère, ça finit jamais. Mais elles sont toujours inséparables. C'est-à-dire, elles peuvent se disputer tout de suite. Tu vas voir que l'après-midi, il y a une qui va chez l'autre. Et après, l'autre la raccompagne. Elle s'arrête en plein milieu même de la route. Elles vont discuter jusqu'après. Voilà. Tu ne peux pas croire que c'est les deux qui se chamaillaient ce matin. Et moi, pour éviter toutes ces choses-là, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, arrête avec elle. Parce que ça, tout le temps c'est faux, tout le temps c'est faux. Ça ne vous honore pas. Par la suite, j'étais avec la soeur, je vais en vacances. J'ai dit à la soeur, moi, j'arrive là-bas, sincèrement, cette dernière, à cause des disputes avec ma mère, je ne me vois pas en train d'aller lui dire bonjour. Parce qu'elle aura des choses déplacées, que quand je vais peut-être parler, on va dire que tu as manqué de respect. Et je suis allé au village là-bas, je ne suis pas allé chez elle. Je suis allé chez une tante non loin, elle était assise chez elle. De là où elle était, chez ma tante, c'était 300 mètres. Elle nous a vus. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a anticipé ma tournée de visite chez les parents pour venir me croiser. Là où elle sait que je vais passer par là, elle nous a croisé sur la route. Elle a barré le chemin. Et elle me dit, je sais, tu ne veux pas me saluer, mais sache que la sorcellerie, là, je t'ai déjà dit, même où tu vas te trouver, si je vais arriver là. Elle a dit ça physiquement maintenant. Donc ça m'a rappelé que j'avais déjà discuté avec elle. Et moi je répète la même chose. Je lui répète la même chose. Devant mon oncle, je lui dis, sache que celui qui ne prend pas de visa mais qui arrive en Europe avec la ligne limite, c'est pas tout le monde qui touche. Je suis parti. Depuis ces temps, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu dans un de mes rêves. Jamais. Pour dire quelque part que, alors qu'à l'époque j'étais à l'église catholique, je n'étais pas fervent dans la prière, mais je sais quand même que
à cause de beaucoup de choses que j'ai traversées dans la vie, je me suis dit qu'il y a telle chose que Dieu n'aime pas. Il y a telle chose que, au moins, ça, je sais que Dieu cautionne ça. Je faisais la part des choses. Donc, j'essayais plus ou moins de marcher comme ça. Mais pour dire que, quelque part, si tu n'es pas dans cette chose-là, c'est sûr et certain que le diable, il va t'atteindre à n'importe quel moment parce que toi-même, tu vis dans un milieu qui est sale. Ta personne est sale. C'est une ouverture, une porte bien ouverte. Il ne peut pas toucher à ton âme, comme on le dit, mais physiquement, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ta marche avec le Seigneur. Tu as ta marche avec le monde. Tu as une porte ouverte, comme on le dit souvent, on ne sait même pas, nous sommes des cadavres ambulants. On se dit qu'on vit, mais en réalité, on est mort. C'est ce genre de personnes-là que, dans le verset, Dieu laisse. Ta personne même n'est même pas protégée. Ni ta maison, ni tes biens. Parce que regardez très souvent dans le village, ceux que les sorciers atteignent, même quand ils sont, par exemple, en ville, ils sont des fonctionnaires, des hauts cadres et autres, quand on réussit à les atteindre, ils viennent finir au village. Mais de quelle manière? Misérablement. Tu vois le monsieur, on te dit qu'il était directeur de telle entreprise. Mais voilà, on n'a pas compris, il a perdu son boulot, il est revenu au village, il n'a plus rien, il est devenu celui-là même qui est plus minable que ceux-mêmes qui n'étaient même pas, qui ne sont jamais allés en ville. Souvent, on voit les choses physiquement, mais en réalité, spirituellement, c'est des personnes qui ont laissé toutes les portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'on est en ville, on fait la vie, on fait n'importe quoi, et on continue de penser qu'on vit bien. Mais lorsque le diable doit nous atteindre, c'est à une fraction de seconde. Il n'a même pas besoin d'aller discuter ça avec Dieu. Parce que Dieu laisse ce genre d'ouverture-là pour nous faire comprendre que, quelque part, si on ne se souvient pas de notre Créateur, il donne la porte. Il donne cette ouverture-là au diable. On n'est ni protégé, notre personne. Notre personne n'est même pas protégée. Ni notre maison, ni nos biens. Parce que, à croire que quelqu'un qui vivait en ville, qui avait sa propre maison, peut-être une grosse villa, aujourd'hui, puis dans sa situation, il a dû la vendre pour avoir juste un peu d'argent. Son emploi, c'est parti. Il se retrouve à zéro. Ces personnes-là, c'est très difficile. Mais c'est parce que quelque part, ils n'ont pas pris conscience qu'il fallait protéger tout ce qu'ils ont. Leur personne, c'est en restant intègre à Dieu, en donnant sa vie au Seigneur, en restant toujours au pied du Seigneur et marcher comme il nous le recommande tous les jours, que notre personne est protégée. Mais lorsqu'il n'y a même pas ces choses-là, c'est comme un café, on rentre, on se sert et on ressort. Les gens viendront jouer toujours avec nous. Je disais tantôt hier au frère quand il est passé ici que la semaine, j'ai traversé des semaines un peu vraiment perturbées. Et la question que je me posais, et hier on a discuté pendant peut-être 1 heure ou plus même ici, la question que je me posais, est-ce que je pourrais atteindre ou devenir un serviteur intègre? Hier je parlais de ça avec lui. Et ma crainte c'est de ne pas arriver à ça. Pourquoi? Parce que le vendredi matin, la soeur est sortie. Moi, j'étais couché, j'ai pris un de mes livres de cours là. J'étais en train de lire, essayer de voir et tout ça. Et en même temps, j'étais là jusqu'à, j'ai dit non. Je vois, j'entends la porte et lui qui tape. Il dit oui.
rentre. Il ouvre. Il dit qu'est-ce qu'il y a, lui? Il me regarde. Il dit qu'est-ce qu'il y a, un problème? Parce que je sais que je lui avais déjà fait son déjeuner, tout ça, comme il y avait la grève, donc il n'avait pas cours. Il me dit, tu sais, j'ai dit, je dois savoir quoi? Bon, dis-moi. Il dit, je travaille. Il dit, tu sais, la maison là, c'est pas pour toi. Hein. Si tu crois que la maison là, tu crois que c'est pour toi, mais c'est pas pour toi. Il dit, c'est pour qui? Il dit, c'est pour Dieu. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit que c'est Dieu qui nous a offert cette maison-là et qui nous autorise à rester dans cette maison-là. Il dit, mais qui est Dieu? Il dit, c'est le Seigneur. Il dit, qui est le Seigneur? Il dit, c'est Dieu. En fait, j'ai pensé qu'il était venu dire ça comme ça. Donc, j'essaie de jouer avec lui en essayant de lui dire, mais qui est Dieu, qui est le Seigneur, pour voir s'il allait changer. Il allait dire d'autres noms, comme ça je comprendrais pourquoi Dieu me dit ça. Mais quand j'ai essayé 2 fois, et qu'il répète que Dieu c'est le Seigneur c'est Dieu. Et Dieu c'est qui? C'est le Seigneur. Je dis, bon, Élie, tu as fini, il dit dehors. Et tu as fini? Merci, dehors. Au départ, j'étais en train de réfléchir parce que très souvent, quand il déconne ici, il quitte un peu la tête, tout ça, je lui ai dit, Élie, dans un bateau, il y a combien de capitaines? Il dit 1. Il a dit, dans le 1 là, c'est moi. Ici, il n'y a pas de capitaine. Donc, ce que je dis là, c'est ce qu'on fait ou rien. Parfois, s'il va se plaindre auprès de sa mère en disant que oui, papa, lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'on doit faire, tout ça. Donc, je le rappelle qu'il y a un capitaine. Mais après, j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas pour ça que l'enfant est venu me voir. C'est parce que toute la semaine, j'étais en train de penser aux prières qu'on avait fait lorsque on habitait l'autre côté là-bas. Les frères, tout le monde était venu nous voir l'autre côté. Et parfois, quand je priais avec la sœur, on disait toujours, on priait Dieu parce qu'on savait que notre dossier était en cours et que on allait finir par avoir une maison. Mais laquelle? Pas une maison où, quand on va commencer à louer, ils vont commencer à nous mettre, sonner à la porte pour dire vous faites trop de bruit. Pas une maison que, on va dire, ah, chez vous, il y a trop de visiteurs. Donc on priait Dieu tout le temps, que ce soit une maison vraiment. La sœur même demandait qu'on nous donne dans le quartier qui est juste en face chez les Marie-Annette là. Comme là-bas c'est le quartier populaire, c'est-à-dire tous les immigrés de Montgeron, la majorité c'est là-bas. Comme ça, ce serait moins. Je lui ai dit non, le quartier là même, j'aime pas. Je préfère ce quartier-là. Dieu faisant grâce, nous a mis les chaussées. Donc j'étais là, je dis, mais avant, s'il me rappelle ça, c'est que moi-même je ne me souviens pas de la prière que j'avais faite avant qu'on soit ici. Que quand il me dit, la maison ce n'est pas pour toi, tu n'es pas. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi que la maison appartient. Et que la maison appartient au Seigneur. Je me suis rappelé de toutes ces prières-là. Et c'est là que je commence à comprendre que parfois on doute qu'on a demandé au Seigneur quelque chose. Mais au moment où on demandait au Seigneur, c'était avec notre sincérité, du plus profond de nous-mêmes. Parce que sincèrement, à un moment donné, on disait, ah, on va toujours prier chez un tel, tout ça. La grâce, ça ne vient que chez eux seulement. Il faudrait que aussi la grâce aussi se partage chez nous. Donc, Seigneur, donne une maison dans laquelle on pourra retrouver les frères les dimanches, accueillir les frères, et puis prier pour que la grâce aussi reste aussi chez nous, parce que qui ne veut pas la grâce? Mais ce n'est pas que c'est cette grâce-là seulement comme ça, mais aussi plus loin de cette grâce qu'on voit, c'est la tranquillité de savoir qu'on peut recevoir les frères à n'importe quel moment pour prier, sans que ça ne dérange qui que ce soit. C'était ça.
Et ce message-là, j'ai compris que l'enfant n'est pas venu me dire. En fait, il est venu me dire ça, mais ce n'est pas lui. Amen. Amen. Ce n'est pas lui. C'est que le Seigneur passe à travers un enfant pour nous donner un message. Amen. C'est pourquoi, quelque part, j'ai dit, faisons beaucoup attention. C'est la dernière fois quand la sœur Solange parlait du petit frère qui lui a dit, tu es en train de chanter, mais tu n'as pas mis des voiles. Et que tu ne sais pas que chanter, c'est la prière rythmée. C'est des choses que, regardez l'âge de l'enfant, et qui commence à dire ça, vous pensez que c'est parce que c'est venu de sa réflexion? Non. Le Seigneur est en train de passer à travers l'enfant pour rappeler à la mère que c'est vrai, tu es en train de chanter. Tu penses que tu es en train de chanter, pourtant tu es en train d'adorer ton Seigneur, mais pas dans la bonne position. Parce qu'il te manque quelque chose lorsque tu dois adorer ton Seigneur. C'est de la même manière que l'enfant, quand il me dit, tu crois que la maison c'est pour toi. Mais moi j'ai oublié que j'avais demandé au Seigneur que là, c'est une maison dans laquelle on doit prier. Il ne faudrait pas que ça dérange qui que ce soit, mais plutôt ça doit attirer ceux qui sont autour de nous à venir prier aussi avec nous. Amen. Donc vraiment c'était le message que je voulais passer. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, donc tu n'es pas le capitaine. Le capitaine, c'est Dieu de la maison. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Il y a un capitaine. Le premier capitaine, c'est Dieu. Amen. 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 Je voulais juste donner un passage de confirmation à ce que je disais. Ok, le Seigneur, c'est le Seigneur qui donne, et c'est le Seigneur lui-même qui reprend ce qui est à lui. Dans le même livre de Job, chapitre 1, verset 21. Donc ça se confirme dans la bouche de Job. La parole de Dieu dit, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, c'était juste pour une confirmation de ce qu'on est en train de dire, que Dieu nous donne, mais il récupère ce qui lui appartient. Amen. Donc, c'était juste pour qu'on soit un peu sur la même langue d'onde qu'on est en train de s'exprimer. Amen. Amen. Je veux faire une petite parenthèse. C'est un point particulier dans ce que nous sommes en train de dire concernant la protection de Dieu sur ses enfants qui sont intègres, qui marchent dans les voies du Seigneur. Si nous avons cette assurance que la main de Dieu est sur nous et que Dieu nous protège véritablement, il y a souvent des questions qui reviennent. Non pas que ça n'existe pas, parce que moi j'ai eu un cas précis dans ma famille où ça s'est passé. Il y a une tante à ma maman qui avait eu un rêve, et dans le rêve on est venu lui donner à manger. Elle s'est levée le matin et puis elle avait des maux de ventre, elle est partie à l'hôpital, elle est morte le lendemain. Donc c'est quelque chose qui existe vraiment. Pourquoi les enfants de Dieu ont peur lorsqu'ils font des rêves dans lesquels ils mangent? Moi j'ai souvent entendu cette question-là. Même au milieu de nous, c'est déjà venu plusieurs fois. Est-ce que Dieu devient limité maintenant dans sa protection? Bon. Je pensais à ça parce qu'on parle de la protection de l'Éternel. Et il y a un verset précis que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à cette question-là de on est venu me donner à manger dans le rêve, je commence à paniquer. En plus, c'est la femme qui n'aime pas ma mère, qui n'aime pas mon père, c'est voilà, donc quelque chose va m'arriver, je mange beaucoup dans les rêves. Bon.
il vaut mieux ne pas manger beaucoup dans les rêves. Je le dis comme ça, mais après, si tu manges beaucoup dans les rêves, tu manges beaucoup, mais il faut prier. Voilà, donc le verset que le Seigneur a mis dans mon cœur de manière précise par rapport à cette question-là, je ne sais pas pourquoi ce point est venu dans mon esprit, c'est, regardons un peu ici dans Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que nous faisons partie de ceux qui ont cru? Derrière croire, c'est avoir la foi. Dans cette foi-là, si je crois, forcément je marche comme Dieu veut. Ça en fait partie. Je ne peux pas avoir une croyance juste intellectuelle. Je veux dire, je suis d'accord. Beaucoup de gens sont d'accord avec Jésus-Christ, mais ils ne consacrent pas leur vie au Seigneur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne sont pas d'accord, même s'ils le disent. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, nous croyons que nous en faisons partie. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Regardons ce qui est écrit. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Ça, c'est le verset clair que le Seigneur m'a donné là maintenant par rapport à ça. S'ils boivent, c'est-à-dire que même si le sorcier vient réussir à traverser, on ne sait pas comment, tes rêves et te donne ce poison-là, c'est écrit ici, là, que ça ne te fera. Maintenant, est-ce que j'ai la foi que c'est la vérité? Ou est-ce que je vais me lever et commencer à aller courir à gauche, à droite pour chercher la délivrance, pour chercher ainsi de suite? Est-ce que je crois véritablement que la main du Seigneur, quand il dit que je demeure dans le creux, que mes brebis entendent ma voix et elles ne périront jamais car je les tiens dans ma main, est-ce que je crois que c'est la vérité ou pas? Donc si déjà dans le domaine physique, Dieu dit qu'on ne va pas nous empoisonner, ce n'est pas dans le domaine spirituel des rêves que quelqu'un va venir réussir à empoisonner un enfant. Mais sinon, ça serait tellement facile pour Satan de venir nous éliminer tous ceux qui prient même, qui prient par leur prière, ils empêchent Satan d'agir. Donc parfois, nous avons peur sur les choses que nous avons entendues, simplement, mais comme notre foi n'est pas ferme, véritablement, pour savoir jusqu'à quel point le Seigneur nous soutient, même les rêves de combat qu'on a souvent, ce n'est pas réellement parce que quand on voit, c'est que le Seigneur veut juste nous ouvrir un peu les yeux pour voir ce qui se passe quand on dort. Mais ce n'est même pas nous qui combattons, parce que quand on voit dans les rêves, on nous a attaqué, on a prié, on a dit Jésus, tout ça, ce n'est pas vraiment parce que nous sommes quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu qui veut. Le frère disait tout à l'heure, quand la nuit se levait pour partir, les enfants d'Israël se levaient, dans le chapitre 14 d'Exode 13, il est dit que la nuit ne les quittait jamais. Le jour, colonne de nuit, la nuit, colonne de feu. C'est-à-dire que quand tu dors, il y a la colonne de feu qui est là, qui te protège en tant qu'enfant de Dieu. Donc le malin ne va pas venir se faufiler. Et d'ailleurs, toujours dans le chapitre 14 d'Exode, il est dit que la colonne de feu, la nuit, mettait une barrière entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. C'est ça que Dieu fait. Et tout cela doit être une assurance ferme pour nous. Donc ce que nous devons rechercher, ce n'est pas de se protéger, c'est de marcher dans l'intégrité avec le Seigneur. C'est ça qui est véritablement la muraille de feu là que nous allons maintenir. Ne laissons pas qu'il y ait un trou. Et donc tout à l'heure, j'avais dit que ne recherchons pas la louange des hommes car elle ne protège pas. Pendant que tu es en train de dormir chez toi, est-ce qu'un homme vient te protéger? Si ce sont les hommes qui t'ont loué, est-ce qu'un homme peut venir te protéger alors à ce moment? Même si tu as le gardien chez toi, est-ce que le gardien dort devant ton lit? Et d'ailleurs, même s'il dort comme ça devant ton lit, en te regardant, si Satan veut t'atteindre, il t'atteint.
Si Satan veut prendre ton souffle de vie, est-ce que le gardien peut venir se mettre pour empêcher que Satan peut? Il peut, devant le gardien, comme ça, Satan prend ton souffle de vie sans te bousculer. Parce que si c'est même dans les songes et tout ça qu'il veut t'atteindre, pendant que tu es en train de rêver, est-ce que le gardien peut entrer dans ton rêve pour te protéger? Pas du tout. Pas du tout. Donc, vraiment, recherchons ce qui est profond avec le Seigneur. Recherchons que cette louange-là vienne de Dieu. Parce que Dieu peut nous protéger dans le visible et surtout dans l'invisible. C'est surtout dans l'invisible, les choses que nous ne voyons pas. C'est là vraiment que la protection de l'ennemi est, de Dieu par rapport à l'ennemi, elle est grande. Parce que c'est des choses desquelles on ne peut même pas prendre des précautions. Parce qu'on ne voit pas d'où vient l'attaque, déjà. Si au moins on voyait même. Mais Dieu, dans l'invisible, il voit tout cela. Et il met ses barrières de protection. Donc, toutes ces vérités-là doivent nous permettre de marcher vraiment comme des personnes véritablement affranchies. Nous ne devons pas être dans toutes ces peurs-là que celui qui ne connaît pas Dieu peut avoir. Donc, nous, on sait simplement de continuer à travailler pour garder cette muraille-là toujours en feu autour de nous. On sait ce qui peut éteindre ce feu-là. C'est que nous sortons de la volonté de Dieu. C'est que nous ne travaillons pas pour l'intégrité de nos cœurs, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Amen. Amen. Nous devons prier. C'est un sujet de je rends grâce à Dieu, je le remercie de toutes mes forces, parce qu'il a permis que Eva puisse avoir une année de plus de prière. Alléluia. Pour tout ce qu'il fait. Amen. Tous les combats qu'il mène dans la vie de cet enfant. Amen. Amen. Il y a le gâteau là-bas, il y a le gâteau de son ami aussi, parce que Wow! Hey. Donc il y a 2 gâteaux. Wow! Je ne comprends pas pourquoi il négociait. Il négociait le gâteau là. Tu n'es plus né le 18. Non. Selon le mois, il change de date d'anniversaire. Je comprends pourquoi il avait le sourire depuis tout à l'heure. C'est super, c'est le sang du Seigneur. Grâce à votre naissance, on va manger le gâteau. Ah, mais comment? Le nom du Seigneur. On ne va pas le manger comme ça. Voilà. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te bénir encore et te rendre grâce. Seigneur, tu nous montres encore combien nous devons nous attendre à toi. Seigneur, nous étions arrivés là, nous avons commencé à parler entre nous et nous voyons toute la profondeur de tout ce que tu avais à nous partager cet après-midi. Nous te disons merci, Père, vraiment que toutes ces paroles-là viennent nous fortifier encore. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous orientes encore là où, Seigneur Dieu, nos efforts doivent être concentrés dans notre vie, dont de marche avec toi, Seigneur Père. Que notre lumière puisse toujours briller en toutes circonstances, que nous puissions travailler encore, Seigneur Père, à l'intégrité de cœur devant toi, Seigneur Père, car cela est notre véritable protection. Seigneur Dieu, que ces paroles-là puissent demeurer dans nos cœurs, nous donne de continuer à méditer, car nous lisons, Seigneur Père éternel, ce qui réjouit ton cœur, Seigneur Dieu. Vraiment, nous voyons comment tu as marché avec Noé, tu disais qu'il est juste dans son temps. Père, que vraiment tu puisses trouver cette justice-là en chacun de nous, Seigneur Père éternel. Nous voyons, Seigneur Père, comment tu as témoigné de la vie de Job, qui était intègre et droit, craignant Dieu.
Père, Seigneur Dieu, quand nous voyons tout cela, Seigneur Père éternel, nous crions à toi que tu viennes nous aider encore, que ton esprit, Seigneur Père éternel, nous aide à marcher dans cette intégrité, dans cette droiture. Père, nous voyons comment, Seigneur Dieu, les sollicitations sont tellement énormes dans ce monde, Seigneur Père éternel, pour marcher en dehors de l'intégrité. Mais nous savons, Seigneur Père éternel, que Noé, que Lot même, qui est nommé pour juste dans son temps, ont subi des persécutions aussi grandes, mais sont restés attachés, intègres, droits devant toi, n'ont pas fléchi le genou, sont, Seigneur Dieu, ont continué à te craindre. Père, donne-nous de garder notre robe blanche, de travailler encore davantage, Seigneur Père, que notre lumière puisse poindre en tout temps, Seigneur Père éternel. Même si cela est difficile, donne-nous, Seigneur Père, de garder nos yeux fixés sur toi et de nous souvenir toujours que tu es dans notre barque, que tu ne nous envoies pas seuls au contact, Seigneur Père éternel, de toutes ces pressions, mais que tu viens avec nous, que tu es avec nous dans la barque, que tu nous précèdes même partout où nous sommes, Seigneur Père. Merci pour cette assurance que tu nous donnes encore de ta protection, Seigneur Dieu, même dans l'invisible, Seigneur Père éternel. Merci pour cette assurance que nous avons en toi. Donne-nous, Seigneur Père éternel, de faire notre part, Seigneur Père, afin que ta protection, Seigneur, cette flamme de feu que tu mets autour de tes enfants, qu'elle puisse continuer à demeurer, Seigneur Père éternel. Père, nous venons te bénir encore pour notre fille Eva, à qui tu as donné un an de plus. Seigneur Dieu, vraiment, nous voulons te remercier, car nous voyons ta main puissante agir dans la vie de cet enfant. Seigneur Dieu, nous ne pouvons que te glorifier, élever et célébrer ton grand nom, Seigneur Père éternel, pour tes œuvres innombrables, Seigneur Père, dans la vie de cet enfant. Père, nous savons que ce que tu prévois de faire, le meilleur reste encore devant, Seigneur Père éternel. Et nous voulons te glorifier pour tout cela, Seigneur Père. Seigneur Dieu, continue à garder cet enfant dans le creux de ta main, Seigneur Père. Que cet enfant te craigne toute sa vie, te cède, Seigneur Père éternel. Que cet enfant soit caché, Seigneur Père éternel, dans le creux de la main de Jésus-Christ, Seigneur Père éternel. Que cet enfant confesse, Seigneur Père éternel, dans sa vie, tout ce que tu as fait pour elle. Seigneur Dieu, que par le témoignage d'Eva, des âmes puissent se convertir. Des âmes, Seigneur Père éternel, puissent également venir à toi, Seigneur Père. Nous voulons te prier aussi pour sa sœur Ivana, qu'elle puisse être une bonne grande sœur, Seigneur Père. Qu'elle n'ait pas le sentiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les yeux sont seulement sur sa petite sœur. Mais Seigneur Dieu, que cet enfant puisse avoir aussi cette assurance qu'elle est aimée, aimée de toi, aimée de sa mère, aimée de son père, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, donne-lui de pouvoir être une bonne grande sœur, qu'elle puisse tenir la main de sa petite sœur, Seigneur Père, toujours dans la crainte de ton saint nom. Seigneur Père, nous te bénissons, nous remettons tous ces enfants entre tes mains, partout où ils sont, Seigneur Père éternel, loin de notre vue, que ta protection puisse toujours demeurer sur ces enfants. Seigneur Dieu, qu'aucune influence négative, Seigneur Père, de ce monde ne vienne pour dérober ces enfants en dehors de ta volonté, Seigneur Père éternel. Que tout ce que ces enfants voient, entendent, que cela demeure toujours dans leur cœur, que sous la pression des camarades, Seigneur Père, qu'ils n'aient pas, Seigneur Dieu, cette tentation de s'éloigner de ce qu'ils ont reçu. Père, mais qu'ils puissent être des enfants différents, même s'ils sont marginalisés. Père, que leur espérance soit toujours en toi. Papa, tu vois leur niveau de foi qui est, le nôtre est déjà faible. Tu vois celui de nos enfants qui est encore plus bas. Seigneur Père, nous savons que toi tu connais toutes choses. Viens, fortifie ces enfants, Seigneur Père. Que même par la crainte, la honte de leurs camarades, Père, qu'ils ne prennent pas d'autres chemins. Seigneur Dieu, toi seul as le secret de ce que tu peux faire et que tu vas faire pour garder ces enfants en dehors des influences négatives, Seigneur Père, dans les milieux académiques. Père, nous voulons te glorifier. Nous te bénissons aussi, Seigneur Père, pour l'année de plus que tu as donné à notre frère Georges, Seigneur Père. Qu'il puisse demeurer et être un serviteur intègre, Seigneur Père. Car nous savons que cela est l'aspiration de son cœur. Qu'il puisse marcher avec toi, Seigneur Père éternel, fermement sur le chemin étroit jusqu'à achever victorieusement la course et remporter le prix de la vocation céleste. Car nous savons que cela est l'aspiration de son cœur. Seigneur Père, tu dis fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Père, que notre frère continue à faire de toi ses délices, qu'il aille encore plus loin, Seigneur Père, et nous savons que tu lui donneras ce que son cœur
leur désir qui est d'achever la course, Seigneur Père, dans la Jérusalem céleste. Père, nous te glorifions encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu, Père, nous voulons te rendre grâce, t'élever et te dire encore merci pour tes bienfaits. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu es encore venu aujourd'hui, Seigneur Dieu, ouvrir notre intelligence, Père, sur le comportement que nous avons souvent eu, Seigneur Père éternel, dans certaines situations. Père, nous voulons d'abord te demander pardon, Seigneur, pour notre légèreté, pour la manière dont nous nous sommes comportés, Seigneur Dieu, qui n'était pas à ta gloire. Père, nous voyons combien est-ce que tu es encore venu mettre la lumière, Seigneur Dieu, dans les ténèbres qu'il y avait en nous. La manière dont nous nous sommes, Seigneur Dieu, comportés, Père, non pas pour te glorifier, non pas pour t'élever ou t'honorer, mais Seigneur Dieu, pour défendre les intérêts charnels qu'il y avait en nous. Père, pour défendre, Seigneur Dieu, nos fiches de paye, pour défendre, Seigneur Dieu, le travail que l'on avait, avoir une bonne image devant les hommes. Père, en négligeant, Seigneur Dieu, ta volonté, Seigneur Dieu, notre cœur n'a pas été droit, notre cœur n'a pas été juste devant toi. Nous te demandons pardon. Ô Père éternel, nous voulons te prier maintenant, Seigneur Dieu, de nous donner vraiment de mener, Seigneur Dieu, ce combat contre le monde. Père éternel, notre Seigneur Jésus a dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde. Seigneur Dieu, nous sommes dans le monde parce que nous sommes la lumière de ce monde. Amen. Père, nous voulons te prier pour toutes ces personnes qui grèvent, Seigneur Père éternel. Toi seul connais les motivations qu'il y a dans le cœur des uns et des autres. Père, nous voyons dans ces motivations, il y a beaucoup d'égoïsme. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Père, à être loin, Seigneur Dieu, de ces égoïsmes, mais de penser constamment, Seigneur Dieu, à ta volonté, à ce que tu attends de nous dans ces situations. Père éternel, nous voulons te prier pour tous ces grévistes. Seigneur Dieu, que dans ces grèves, Père, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, s'examiner eux-mêmes. Père, afin que les réclamations que les uns et les autres font vis-à-vis de l'État, Père éternel, qu'ils puissent aussi, Seigneur, regarder dans leur propre vie les injustices, Seigneur Dieu, qu'ils font à leurs collègues, à leurs frères, à leurs parents, à leurs frères ou sœurs, même dans la chair. Père éternel, qu'ils puissent être interpellés au-dedans d'eux. Seigneur, tourne tes regards vers toutes ces personnes. Seigneur Dieu, de sorte qu'en réclamant à l'autre, Père, qu'on puisse se regarder soi-même. Et que, Seigneur, l'examen que l'on fera de soi, Seigneur, nous pousse vraiment pour ces personnes-là à la repentance. Père éternel, que même dans ces moments difficiles, Père, que vraiment ton amour, Seigneur Dieu, vienne toucher les cœurs de ces personnes. Père, tu vois les difficultés que les uns et les autres ont dans les transports. Père, vraiment qu'ils puissent avoir de la paix. Seigneur Dieu, que dans ce service minimum qui est offert, Père, que ceux qui bénéficient de ce service minimum, Seigneur Dieu, puissent même être dans la joie, Père, et pouvoir te glorifier, Seigneur Dieu, de ce que ce service leur est offert. Père, nous savons que tu utilises tous les moyens pour amener l'être humain à te chercher, pour amener l'être humain à comprendre, Seigneur Dieu, que vraiment ce n'est pas auprès d'un homme que nous pouvons trouver la paix. Seigneur, c'est pour ça que toi-même tu as dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Père éternel, les hommes veulent se confier à l'État, l'État qui est dirigé par les hommes. Les hommes veulent se confier, Seigneur Dieu, à d'autres personnes qui sont, Seigneur Dieu, pour les conduire. Mais Père, oubliant celui qui les a établis, oubliant celui qui a établi ses autorités, Père éternel, aide l'être humain vraiment à te chercher. Aide l'être humain à s'approcher de toi, à vouloir te connaître, Père éternel. Nous te prions pour nos collègues. Seigneur Dieu, tu vois les rumeurs, tu vois les médisances, tu vois toutes ces mauvaises attitudes, Père, qu'il y a autour de nous. Père, aide nos collègues. Seigneur Dieu, permet, Seigneur, que malgré ces souffrances que les uns et les autres vivent, Père éternel, qu'ils puissent avoir de la paix, qu'ils puissent avoir ne serait-ce que du respect les uns vis-à-vis des autres. Père, vraiment, cet esprit de médisance, Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur, de venir agir, Seigneur Dieu, dans nos lieux de service.
Père, que ces médisances puissent s'arrêter. Seigneur Dieu, que ces médisances puissent prendre fin. Père éternel, tu vois combien est-ce que les uns et les autres s'accueillent. Père, je me souviens encore de cette dame qui était en train de parler mal à un stagiaire à la poste devant les usagers. Seigneur Dieu, j'ai vu le regard de ce garçon qui avait honte. Ce garçon qui a été humilié, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, vraiment, touche les cœurs, Seigneur Père, des personnes qui sont appelées à encadrer, Seigneur Dieu, les autres. Père, afin qu'ils aient cette compassion dans leur cœur, qu'ils comprennent, Seigneur Dieu, que l'être humain, Seigneur Dieu, peu importe son âge, peut venir au secours de l'autre. Père éternel, nous reconnaissons vraiment ta puissance, Père, en ce que tu ne fais exception de personne. Père, nous voyons des personnes qui sont très haut gradées, mais qui à un moment, au moment de la souffrance, Père, ont besoin de leur valet, Seigneur Dieu, pour venir les secourir. Oh Seigneur Dieu, touche, ouvre les yeux, Père, de ces païens, de ces personnes qui ne te connaissent pas encore, Père, afin qu'ils aient ce minimum de respect, Seigneur Dieu, vis-à-vis de l'être humain. Que ce soit le balayeur, que ce soit celui qui fait le ménage, que ce soit celui qui nettoie, que ce soit, Père éternel, l'assistant, le plus petit, Seigneur Dieu, sur le rang social. Père, que l'être humain comprenne d'abord qu'avant d'occuper ce rang social, il est d'abord un être humain. Oh Père éternel, les hommes parlent de l'éducation éternelle. Viens aider, Seigneur Dieu, ces personnes qui sont tout autour de nous à comprendre, Père, la nécessité de pouvoir supporter ceux qui sont autour d'eux, de pouvoir manifester, Seigneur Dieu, vraiment cette paix, Seigneur Dieu, de tendre la main, de se soutenir, Père éternel. Nous te prions, fais grâce, Seigneur Dieu, autour de nous, qu'il y ait des conversions, qu'ils se tournent vers toi, Père éternel. Touche-les, Seigneur Dieu, au travers de notre attitude, au travers de nos comportements, au travers de nos manières de parler. Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent pour voir comment nous nous comportons. Nous, enfants de Dieu, nous que tu as établis, que tu as appelés, Seigneur Dieu, dans ces milieux. Père, ouvre les yeux de ces personnes pour qu'ils voient, qu'ils entendent, Seigneur Dieu, ce qui vient de nos bouches, qu'ils voient nos comportements, Père. Toi-même, tu nous dis que nous devons avoir un bon comportement au milieu des païens afin qu'ils s'en souviennent lorsque tu les visiteras. Père, viens visiter nos collègues. Viens visiter, Seigneur Dieu, ces personnes qui sont autour de nous. Père, qu'ils se souviennent de l'attitude que nous avons eu à avoir, que ce soit dans les moments de grève, que ce soit dans les moments de réclamation, que ce soit même dans les moments où le travail abonde, Père. Donne-nous d'avoir une bonne attitude. Donne-nous d'avoir un comportement exemplaire, Seigneur Dieu, dans cette situation difficile, pour que ces païens puissent s'en souvenir. Oh Dieu, fais grâce. Seigneur, même dans nos familles, Père éternel, tu vois combien est-ce que les regards de nos parents, de nos frères et de nos sœurs sont tournés vers nous. Père, apprends-nous vraiment à avoir une attitude exemplaire qui va attirer encore, Seigneur Dieu, ces âmes vers toi. Père, nous prions souvent pour nos frères. Nous prions pour les membres de nos familles qui ne sont pas convertis. Père, que notre manière de nous comporter, que les attitudes que nous avons vis-à-vis de Seigneur soient une prédication. Que cela les touche vraiment. Père, ouvre leurs yeux et leurs oreilles. Oh Dieu, viens au secours. Père, nous te prions encore pour ce moment difficile que les familles sont en train de traverser, les organisations qu'il faut revoir. Père, nous te prions de venir soutenir tes enfants que nous sommes. Père, donne-nous la force de pouvoir avoir une organisation qui est juste, une organisation qui te plaît, une organisation qui est droite devant toi, pour que rien, Seigneur Dieu, ne puisse venir perturber la relation que nous avons avec toi. Seigneur Dieu, que nous trouvons du temps pour rester toujours lucides et les regards fixés sur toi. Père, que rien ne nous perturbe dans ces moments difficiles. Oh Père éternel, nous te prions également pour ceux-là même qui ne te connaissent pas. Père, nous savons que ces temps difficiles de grève,
ces perturbations viennent aussi perturber ceux qui ne te connaissent pas. Fais-leur grâce, Père éternel. Donne, Seigneur Dieu, des personnes qui pourront garder les enfants à ceux qui n'ont personne pour les garder. Seigneur Dieu, préserve, Seigneur Dieu, ceux qui habitent loin afin de ne pas perdre leurs emplois. Père éternel, que ceux qui sont malades, Seigneur Dieu, puissent trouver des médecins ou des personnes qui vont soit prier ou venir les guérir sur place. Père éternel, que vraiment il y ait de la possibilité, que ce soit dans les transports en commun ou des moyens pour circuler, Seigneur Dieu, pour venir au secours de ceux qui crient à toi, de ces nécessités, de ceux qui n'ont même pas d'espérance, qui ne te connaissent même pas, Père éternel, et qui ne savent vers qui se tourner. Père, viens au secours de toutes ces personnes. Amen. Viens toucher les âmes, Seigneur, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Viens encore fortifier ton Église. Viens fortifier tes enfants. Amen. Viens nous éclairer, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, viens enlever toutes ces craintes, Seigneur Père, qu'ils peuvent avoir au-dedans de nous. Père, que ces craintes, même par rapport à perdre l'emploi ou à perdre, Seigneur Dieu, ce à quoi nous tenons beaucoup, Père, que toutes ces craintes-là puissent sortir au nom de Jésus-Christ. Père, pour que partout où nous sommes, que nous ne vivons pas, Seigneur Dieu, pour la chair, pour satisfaire les désirs ou les convoitises charnelles, mais que nous vivons, Père, pour te servir, que nous vivons dans ces endroits, Père, pour te glorifier, pour t'élever. Oh Seigneur, alors nous nous réjouirons d'être licenciés, Seigneur Dieu, parce que toi, tu as permis que le temps que nous devions te servir à cet endroit est arrivé. Père, et ainsi nous quitterons ces endroits avec joie. Père éternel, viens encore transformer nos pensées, viens renouveler notre intelligence dans tout ce que nous faisons, Père éternel, afin que nous ne cherchions qu'une seule chose, te glorifier, Père éternel. Oh Père, comme mon frère a lu tout à l'heure, que Dieu a donné, Dieu a repris, à toi toute la gloire. Père, que cela puisse être dans notre cœur, que cela puisse se poser au-dedans de nous, et alors nous agirons en toutes choses, en sachant que nous travaillons non pas pour un homme, non pas pour nous-mêmes, mais que nous travaillons pour toi seul. Sois honoré, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.